Bonjour à tous et à toutes. Alors, quand on parle d'emprise avec les pervers narcissiques, on fait surtout allusion à de vraies amitiés, à de vraies relations amoureuses, donc, du moins pour la personne qui est victime, qui aime, qui croit du moins aimer sincèrement le pervers ou la perverse, qui croit être attaché sur le plan affectif à ce pervers ou à cette perverse, mais on oublie que il y a parfois des attachements qui sont un petit peu plus irrationnels, enfin irrationnels ce n'est pas le terme, qui sont un petit peu moins méritoires, moins esthétiques, moins élevés. Et parfois, on est également fasciné par un physique. On peut, si on a par exemple été dévalorisé sur le plan physique, on se dit tiens, cette personne s'intéresse à moi, c'est quelqu'un qui a un très bon physique, selon mes critères, selon les critères qui sont valorisés, plutôt mis en valeur par la société. Voilà. Et ça peut faire produire le fait qu'on continue à être dépendant de cette personne, mais pour une raison qui n'est peut-être pas très louable et dont on n'ose peut-être pas forcément parler. Il peut y avoir des cas où on fantasme physiquement sur une personne, peut-être parce qu'elle nous a persuadé qu'elle était extrêmement belle, extrêmement séduisante, alors que ce n'est pas le cas. Mais si c'est vraiment le cas, ça peut être le cas. Parfois, ça existe, des beaux pervers et des belles perverses. Bon, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, je me souviens d'une dame qui disait « Je ne peux pas rompre avec cet homme, je ne trouverai jamais quelqu'un d'aussi beau. » Est-ce que le pervers ou le pervers en l'occurrence l'avait persuadé qu'il était très beau alors que ce n'était pas le cas, ou est-ce que c'était vrai? Effectivement, on rencontre quelqu'un qui correspond à nos fantasmes sexuels, il faut le dire, je crois qu'il y a des thèmes qu'il faut aborder, on aura du mal à s'en détacher et on aura l'impression, là c'est un cas typique, que si ce physique nous échappe, tout va nous échapper, une partie de nous va nous échapper, puisque ce physique correspondra à un idéal, et on aura l'impression que cet idéal nous aura été volé, en quelque sorte. Voilà, ça c'est très courant dans les relations avec les pervers. Par exemple, je prends mon exemple, là vous allez comprendre tout de suite. Si vous me présentez quelqu'un qui est pervers mais qui ressemble à Manuel Valls en mieux, parce que là il décline un petit peu, enfin bon bref, un petit peu moins. Il est vrai que une fois que les gens sont pervers, qu'on en prend conscience, du moins moi quand j'en prends conscience, ils me paraissent plus du tout séduisants à chaque fois. Leur séduction a chuté, mais alors parce que en fait ce n'était pas une séduction objective. Je n'étais pas attiré par eux pour une raison objective finalement. C'était pas intellectuel ou physique d'ailleurs, c'est pas le problème. Je les avais cru plus intelligents qu'ils n'étaient souvent, et c'était pas quelque chose de de réel. Mais si il y a des cas où ça peut être réel. Vous avez par exemple, si vraiment, tiens, je prends un acteur que je trouve qui a joué dans des péplums et le rôle de Tarzan dans les années 50 et 60, Gordon Scott. Si vous me présentez un Gordon Scott avec le même visage, le même corps, la même allure générale, et qu'il s'avère pervers, j'aurai un mal fou à m'en détacher, je vous dis tout de suite. Il faudra vraiment que je prenne sur moi, je sais pas comment je m'en sortirai même. Et ça, on a l'impression que c'est un peu tabou, cet aspect un peu négatif de nous, un peu bas de gamme finalement. Surtout que moi, on m'imagine toujours en train d'être, j'ai l'impression, du moins l'impression que je ressens, celui-là, il est trop, s'intéresse trop à des choses élevées pour être de temps en temps au ras des pâquerettes. Non, il m'arrive d'être au ras des pâquerettes. Je suis comme tout le monde, et moi, ça peut effectivement, si cette beauté du moins ne provient pas, cet attrait ne provient pas d'une beauté physique forte, il y en a qui vont prétendre que qu'on ne s'intéresse pas au physique des gens et que c'est plutôt le regard, la personnalité. Effectivement, je vois ce que vous voulez dire, mais il y a quand même des moments où je suis pas sûr que ce soit la personnalité de Gordon Scott qui m'a séduite. Je suis pas sûr. Peut-être que inconsciemment c'est ça. Alors là, effectivement, mon raisonnement est faux. Si inconsciemment c'est la personnalité plus évidemment le physique, là tout ce que je raconte tombe à l'eau. Mais il y a des cas où vraiment
on croit peut-être que c'est la personnalité, on s'en persuade parce que c'est négatif de se considérer comme si terre à terre finalement quand on essaie d'écrire des livres qui se prétendent d'un niveau intellectuel un petit peu soutenu. Eh ben, bah ouais, mais voilà. Donc ça, je crois qu'il faut le signaler. Moi, je pense que ça existe. Je crois que on peut être dépendant d'une beauté physique ou même. Alors là, je tombe encore plus bas, mais je n'ai pas expérimenté moi-même. Je le précise. Je veux pas passer pour ce que je ne suis pas. Même d'une prestation érotique particulièrement convaincante et qui va nous attacher à cette personne. Ça peut être tout bête. Il faut pas toujours voir des choses élevées. Je dis pas que c'est fréquent parce que effectivement, quand on est attiré par quelqu'un, il n'y a pas que le physique, pas que le sexe, il y a autre chose d'indéfinissable et cette autre chose, quand c'est le cas d'un pervers, ça tombe une fois qu'on a pris conscience, qu'on est sûr, je vous assure, quand on est sûr que la personne est perverse, si on est attiré pour des raisons un petit peu élevées, la relation tombe. Mais alors, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point elle tombe très bas. C'est vraiment dans le dernier sous-sol, voilà. Enfin, je pense à moi, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, bien, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos tout aussi passionnantes. N'hésitez pas à liker, à disliker, mais là, sur ce dernier point, je vous fais confiance.